Nous voilà dans le 6e jour de la formation Système.io, bienvenue sur la chaîne de Go Logiciel. Aujourd'hui, Bénédicte va te parler du paramétrage des emails. Donc comme d'habitude, prends des notes, prends le temps de bien écouter tout ce que je t'explique parce que le paramétrage des emails est important. On se retrouve juste après. On va passer maintenant aux paramètres des emails. Donc là, ce qu'on va faire, donc soit vous utilisez déjà SendGrid, qui est une application tiers, donc c'est un autre compte qu'il faudra créer pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Soit vous configurez votre nom de domaine directement sur Système.io, et c'est ce que je vais vous inviter à faire, puisque du coup c'est ce qu'il y a de plus simple, ça vous évitera d'utiliser encore une autre application et ça marche relativement bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur OVH. Là je vais couper juste le temps de me connecter et d'arriver sur OVH. Donc ça y est, je suis connectée à mon compte OVH, j'ai reçu mon code par SMS. Ici on va aller tout en haut dans Web Cloud et on va aller à gauche dans nom de domaine. On va sélectionner donc notre nom de domaine, vous en aurez sûrement un seul. Si vous utilisez un autre fournisseur que OVH, c'est la même chose en fait, sauf qu'il va falloir vous connecter à votre fournisseur et aller dans votre zone DNS. Donc ici tout simplement on va configurer le nom de domaine directement dans Système.io pour améliorer, vous voyez c'est marqué la délivrabilité des emails. Vous pouvez suivre le guide de Système.io pour le faire évidemment, il est bien fait. Moi je vous fais le tuto vidéo parce que je sais que j'aime bien suivre un tuto pas à pas en vidéo, ça m'aide. Donc vous allez tout simplement cliquer sur configurer, vous allez rentrer votre nom de domaine, donc meilleur jeu nft.fr. Voilà, vous vérifiez que vous n'avez pas fait de faute dans l'écriture de votre nom de domaine, vous cliquez sur continuer. Tac. Ah oui, il veut pas le www, lui il veut juste le nom de domaine, donc sans le www. Voilà. Et là, en fait, vous allez copier ce qu'il y a avant .meilleurjeu.nft.fr, puisque ça, vous allez voir que c'est déjà pré-rempli sur OVH. Vous copiez juste cette partie-là, donc vous faites CTRL-C, ou alors vous faites un clic droit et copier. Et vous voyez que là, c'est un enregistrement en CNAME, contrairement à ce qu'on a pu voir sur la vidéo précédente pour enregistrer un nom de domaine. On était, pour faire notre email, on était dans des enregistrements de type A. Là, on est dans des enregistrements de type CNAME. Donc on va faire ajouter une entrée. On va choisir ici en champ de pointage CNAME. Et ici, dans sous-domaine, on va coller ce qu'on vient de copier, d'accord? On voit bien qu'ici, c'est pré-rempli .meilleurjeu.nft.fr, donc on n'a pas besoin de le rajouter. Ensuite, on va copier la cible, CTRL-C, on va la coller ici, et on va rajouter un point, puisque OVH veut qu'on lui donne une cible précise, il faut qu'on lui rajoute un point ici. On va faire suivant et valider. Ensuite, on va ajouter une autre entrée en CNAME, puisqu'on en a 3 à ajouter. On va venir chercher la deuxième qui est ici. Donc, même démarche, on copie tout ce qui est avant le champ qui est pré-rempli sur OVH. On copie, on colle, on vient chercher la cible, on la copie, on la colle, on rajoute un point, on fait suivant et valider. Et on va ajouter la dernière, toujours en CNAME. On va chercher tout ce qui est avant le point, on copie, on colle, on prend la cible et on la colle, on rajoute un point. Suivant et valider. Donc ça, si on va dans information générale de notre nom de domaine,
on va voir qu'on a une mise à jour en cours, parce qu'on a fait des modifications dessus. Et si on ferme ici, on va voir que ça va se mettre à jour et on voit que notre nom de domaine est en attente de vérification. Donc il va falloir que OVH de son côté enregistre ses nouveaux DNS. Ça veut dire qu'il va enregistrer le fait qu'on veut envoyer nos emails via System.io. Et donc il va nous vérifier tout ça. Ça va prendre un petit peu de temps. De mémoire, s'il n'y a pas d'erreur, ça se fait dans les 2 heures maximum, il me semble. Ça dépend des jours. Je vous dirai combien de temps ça a pris à peu près pour ce nom de domaine. On va continuer la configuration des paramètres des emails. Le double opt-in, donc ça c'est le mail de confirmation. Je vous conseille de bien le laisser. C'est pareil, ça va améliorer la délivrabilité de vos emails puisqu'en fait les personnes qui vont s'inscrire sur votre liste email vont recevoir un email qui va leur demander de confirmer qu'ils veulent bien recevoir vos emails. C'est un gage de sécurité pour tous les opérateurs email, comme quoi c'est pas vous qui les avez inscrits contre leur gré, là vous leur demandez de confirmer qu'ils sont d'accord. Donc là, si vous cliquez sur confirmer, vous voyez le sujet important, confirmer votre inscription, vous pouvez le modifier. Pour confirmer votre abonnement, cliquez sur le lien suivant, donc vous touchez surtout pas ce lien. Et là, vous pouvez le modifier éventuellement. Donc, soit vous le laissez comme ça n'a pas d'importance, soit vous le modifiez. Là, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Moi, il me semble que je l'ai modifié. Tac, important. Modifier votre abonnement pour confirmer. Je crois que j'avais rajouté ça. Si vous le désirez, vous pourrez désabonner facilement via un lien présent dans chaque email que vous recevrez de ma part. Et j'avais mis un lien pour renvoyer sur mon blog. N'hésitez pas à visiter mon blog. Bon là je vais pas le faire parce que du coup c'est sur meilleur jeu NFT. J'ai pas encore créé de blog dessus. Mais vous voyez l'idée. Ok. Tac, on peut faire ça et enregistrer. Je vous expliquerai après tout ce qui est ici. Ah oui, le nom de l'expéditeur, ça c'est important. Donc là, vous pouvez choisir. Le mieux quand même, c'est de mettre votre nom et votre prénom. Parce que en plus, System.io va être de plus en plus strict par rapport à ça, justement, pour que la délivrabilité soit toujours meilleure. En fait, il faut comprendre que System.io envoie tous les mails de tout le monde via son propre service, et donc il est assez vigilant par rapport à ça, pour que tout le monde puisse recevoir ses mails et envoyer ses mails d'une façon éthique et cohérente et qu'ils soient bien délivrés. Ils sont assez vigilants par rapport à ça. Donc là, je vous invite à ne pas changer le nom de l'expéditeur dans chaque mail, puisque ça, c'est possible de le faire. Et d'ailleurs, on a reçu un mail récemment par rapport à ça. Donc, mettez plutôt votre nom et votre prénom, ou en tout cas votre prénom. Nous, par exemple, on va mettre... Oh, c'est pas très beau, ça. Hop là. Benia NFT, je sais pas si ça passe très bien, mais bon, voilà, c'est pour l'exemple. Ok, et là, on peut enregistrer. Donc, nom de l'expéditeur des emails, on va remettre Benia NFT. Ici, adresse électronique pour l'envoi des mails test. Donc là, c'est l'adresse à laquelle vous allez recevoir, à chaque fois que vous écrivez un mail ou que vous préparez une campagne d'email, vous pouvez vous envoyer des mails test pour vérifier le rendu que ça va donner sur votre boîte mail. Là, vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez, ça c'est que vous qui recevez. Donc si ça vous arrange de recevoir sur votre boîte mail à laquelle vous accédez le plus facilement, par exemple celle que vous consultez sur votre téléphone, vous
pour être sûr que vous avez un bon rendu de votre mail sur mobile. Voilà, vous pouvez faire ça par exemple. Vous pouvez choisir d'envoyer un mail test à chaque sauvegarde d'une newsletter. Ça, de toute façon, vous pouvez le rechanger après. Et vous pouvez mettre un pied de page par défaut pour tous les emails. Donc là, par exemple, vous pouvez renvoyer vers vos réseaux sociaux ou mettre un petit mot sympa. Il faut savoir en revanche que si vous mettez un lien dans le pied de page, il ne sera pas cliquable. Je ne sais pas s'ils le disent là. Ah ben vous voyez, j'avais pas cette info. Ils disent qu'il faut indiquer notre adresse postale car c'est une obligation légale pour lutter contre le spam. Je veux pas cette notion-là. Ok, bah je le ferai à l'avenir dans mes futurs mails. En tout cas, si vous voulez rajouter le lien de votre blog, de votre chaîne YouTube ou je ne sais pas, ce sera pas très efficace parce que c'est pas cliquable. Les personnes ne pourront pas, enfin ils devront copier-coller cette adresse-là et du coup c'est pas super efficace, quoi. Et ensuite afficher votre lien affilié à la fin de chaque email. Je vous conseille de le décocher, sauf si vous avez l'intention de ne promouvoir que System.io, parce que si vous envoyez un email pour parler de votre offre et que vous avez dans votre email un lien qui renvoie vers votre blog, un lien qui renvoie vers un produit en particulier, un lien qui renvoie vers System.io, ça va devenir rapidement brouillon et votre prospect il va pas savoir sur quoi cliquer, il va y avoir beaucoup trop de choix. Le mieux c'est d'avoir un mail, une action. Un mail, un message, une action. Donc je vous invite à le décocher, sauf si vous avez l'intention de parler que de System.io. Alors il faut savoir néanmoins que récemment System.io a fait une mise à jour et sur les comptes gratuits il n'est plus possible d'enlever votre lien affilié qui est placé d'office sur vos emails et il me semble aussi sur vos pages de vente et tunnels de vente. Donc c'est pas très grave, hein, du coup on va le laisser. Tout ça c'est personnalisable évidemment sur les versions payantes de System.io, mais sur les versions gratuites ce n'est plus possible de les enlever. À moins de rajouter du code, il me semble que quelqu'un a déjà trouvé un code pour supprimer ça, mais voilà, c'est un petit peu compliqué à mettre en place, on va pas parler de ça tout de suite, là on est dans une formation débutant. Et ici, donc, ce sera le texte du lien de désinscription. Donc, vous pouvez laisser désinscription ou vous pouvez mettre je ne veux plus recevoir tes emails, je me désinscris, ou je ne veux plus recevoir vos emails si vous préférez vous voyez ou que votre audience vous voit. Quand tout ceci est réglé, vous cliquez sur enregistrer tout simplement et les paramètres ont été mis à jour. Donc on voit que le statut est toujours en attente, on va pouvoir passer à la suite. Et voilà, cette 6e vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'aura aidé encore une fois. J'espère que tu as bien pris des notes pour ne rien oublier de tout ce que t'a expliqué Bénédicte. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de liker et de commenter nos vidéos. Nous, ça nous aide à bien référencer la chaîne. Et toi, ça te permet de ne rien louper de tout ce qu'on a à te proposer. Nous allons avoir tout un tas de vidéos de formation de ce type que nous allons te proposer et nous avons plein de logiciels aussi qui vont arriver au fur et à mesure et que nous là aussi nous allons pouvoir te proposer. Donc abonne-toi à la chaîne pour rien louper de toutes les sorties de Go Logiciel. On se dit à demain pour le jour 7.